Fayulu a déçu. C'est bango nyonso bazalaki lisanga moko. Pas na changement et salema. Pas na Kabila alongwa. Ah, ça serait comme un problème, ceux qui ont mopatas, ceux qui ont bique, ceux qui ont retiré signature. Akamata Akima, Akoma le premier, alors Akoma le dernier, alors Kazaki le premier. Pour est tombé Zalande moko changement. Mais changement, c'est malheureux. Attends, n'habite ceux qui au Katate. Attends, ceux qui baïbio bavois. Martin Fayulu, c'est vrai, ça fait mal. Mais il faut qu'il ne pour autant que Batou, et surtout les jeunes, Bakou Fapona yo. Oh, n'a qu'à siéger. Ok, nous siéger, n'a pas bangé le rôle à Tshisekedi du père. Pas ma comment on est siégé. Hein? Bien de choses de laquelle Fayulu, Azala, le plus grand opposant. Mais la question de savoir, aujourd'hui, l'UDPS prend le pouvoir. Vous étiez longtemps un parti de contestation, un parti de critique. Maintenant, vous êtes un parti de gestion. Est-ce que vous allez changer votre dynamique ou vous resterez dans la logique de contestation toujours? Non, on ne peut pas être au pouvoir et contester. Et il y a une chose que je dois souligner. De tous les honorables députés qui ont été proclamés élus, qui ont siégé aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu ici représenter maintenant, je ne sais pas, un groupe d'individus. Nous avons tous un mandat, une représentation nationale. Chers internautes, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, notre palais du peuple comme on dit. Ici vous trouvez tout le monde. Il y a des invités, il y a des députés. Et je dois rappeler aux Congolais que cette Assemblée nationale est majoritairement, je vais dire renouvelée, où la majorité des députés est totalement nouvelle. La majorité elle est nouvelle. Et il faut dire que les députés sont pour la plupart des cas de nouveaux députés qui n'ont pas assez d'expérience, qui n'ont jamais travaillé dans le secteur public, même peut-être pas aussi dans le secteur privé, mais il y en a qui ont une très belle carrière. Parmi ces gens-là, on parlera de Jean Goubal, on parlera d'Ados Dombas, on parlera de Christelle Vouanga, qui n'ont jamais travaillé dans le secteur public, mais c'est souvent des gens qui ont évolué dans leur secteur privé, soit dans la musique, soit dans le journalisme, soit dans l'agriculture. Alors il y en a des gens comme ça que nous allons avoir le plaisir de recevoir. Ils vont parler, ils vont donner leurs impressions, mais la grande question c'est de savoir comment vont-ils travailler. Comment vont-ils travailler? Quelle est la marge de manœuvre? Les priorités sont lesquelles? C'est comme la rentrée des classes. On va voir l'enthousiasme dans les visages de certains députés et au fur et à mesure, il y aura une sorte de désillusion. Ils vont se rendre compte qu'ils sont là pour travailler et vraiment pour donner le meilleur d'eux. Donc regardez l'ambiance. Là, c'est la porte d'entrée. C'est là où ils vont entrer tous les députés. Et nous, journalistes, nous allons entrer de par l'autre entrée. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à observer comme nous. On va suivre un peu le live et puis nous allons revenir pour recevoir les gens. Alors si Omo peut nous faire voir à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur là que vous regardez sont généralement des invités, mais il y en a qui sont habillés en polo qui ne peuvent pas entrer. Je ne comprends pas la loi, ce que ça veut dire ici. Si vous êtes en chemise ou en polo, vous n'entrez pas. Il faut que vous ayez une cravate. Parce que je ne comprends pas quand on est indépendant, je ne comprends pas vraiment pourquoi il faut une cravate, pourquoi il faut une veste. On dit que c'est une tenue de ville. Bon, je ne comprends pas c'est quoi la tenue de cité. Quand on voit les autres avec de boubou, avec de bazin, ils vont quand même faire leurs choses. C'est quand même compliqué. Et les femmes doivent avoir 2 pagnes. Symbole entre guillemets africain. Bon, ça va rester comme accessoire. Continuons à regarder comment ça va se passer. Alors nous allons chasser, comme on dit, les députés, les élus. On va aller à leur quête, pardon. On va enquêter sur eux et aussi le retrouver afin de poser des questions pour vous, messieurs Zedan. A tout de suite. Mais on va continuer. On va tout bien. Ça se fait national. Donc le arrière-pays n'est commis, pillé par les mêmes gens, les mêmes députés qui sont ici. Hein? Oh, bah, ils ont postulé les sous. Bango de bateki mboka arrière-pays, bateki yango, toko dénoncer bango même na 4 hémicycle, on va les dénoncer. Mais balobi yo za élu na bango ya FCC. Ah, nga makamabina ba FCC, ya ba PPRD, ya ba IDPS etc. na zatena social.
social oyebi ka benganga papa Molière nakipaka makambo ya social bato ebeli nga ya weze FCC te na kota na eloko wana na kota akati te bato ebeli nga za bato FCC donc Facebook bato moko ebeli nga na Facebook bazate nazalia naza président babola point bas so na kota quelque part ezaki kaka pas de problème à seuil au moins bato mingi bakoyi pas na seuil. Donc il fallait que au la carte ya seuil pas na ke oleka mais sinon à part ça le président Babola. Alors tout ce qui s'en a wana ndekonayo Martin Fayulu ayete alors kadaki élu na lingwala ayete est-ce que zo kanisa que tu continuer bongo to li continue ozango pona yé Martin Fayulu est-ce qu'il y a en opposition est-ce qu'il s'est rallié et yo moko s'est rallié to rotika la logique na yo. Bon c'est malheureux pour moi Fayulu c'est langage que moi Fayulu a déçu c'est bango yo bazalaki lisanga moko pas na changement et salema pas na Kabila alongwa. Ah, ça serait comme un problème, ceux qui ont mon patate, ceux qui ont bique, ceux qui ont retiré signature. Akamata Akima, Akoma le premier, alors Akoma le dernier, alors Kazaki le premier. Pour est tombé Zalande moko changement. Mais changement, c'est malheureux. Attends, n'habite ceux qui au Katate. Attends, ceux qui baïbio bavois. Martin Fayulu, c'est vrai, ça fait mal. Mais est-ce qu'il faut que pour autant que Batou, et surtout les jeunes, Bakou Faponayo, au comme Dieu, parce que Dieu va sacrifier comme Babola. Il y a comme Dieu depuis quand? Assala Makassi à rejoindre Baninga, on doit sentir le changement. Bon, moi, bébé, on est par terre. Alors, yo, comme dit sur le bien, un des présidents. Ah, allez. On a qu'à siéger. Ok, nous siéger, nous sommes à Bangé, le rôle à Tshisekedi père. Pas ma comment on est ici. Hein? Bien de choses de laquelle Fayulu, Azala, le plus grand opposant. Il y a majorité des alliés. Puisqu'on ne peut pas aller sans l'opposition. Ça se trouve, il y a un problème, il y a opposition. Martin Fayulu sera sur la Nangaï. Toyebani. Toza ami. Bon, moi, on a générique, on a déjà fait, je crois, une ou deux émissions. Le problème est qu'il y a quand des changements. Il n'y a pas d'opposition valable. Et Fayulu peut être un grand opposant. Puisqu'il a toujours été un combattant. Alors, toi aussi, il y a Likambouasuka. Lobby, président Kabila, qui a quitté un magasin, à côté de l'alimentation, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a début, il y a R. Moussou, son nom, que Tokyo, comme l'ancien président Liboso, deuxième ancien président Gozala Félix. Est-ce que tu penses que c'est bon de te retrouver comme même Makambouya? Vous savez, le président Kabila, au cause de la pour, au cause de la contre, mais le simple fait que il pouvait continuer. Alors, il y a Dauphin, le simple fait qu'il est salamité. Accueilli dans un normal, à comment on a l'alimentation et pourquoi pas. Comme ça, quand il va payer le bilan, combien. Merci beaucoup, Pavolier. Monsieur, nous sommes avec l'honorable Tony Mwaba, l'un des meilleurs élus de Lukunga, professeur d'université. Monsieur le professeur, l'auditoire ne vous fouille pas, j'ai comme l'impression. Dès l'université, en public, maintenant à l'hémicycle. Quel est votre sentiment? Oui, c'est un sentiment naturel, d'abord de joie. Déjà parce que nous étions engagés dans une compétition de plus de 600 candidats à la Lukunga et nous nous retrouvons parmi les 14. Et d'ailleurs parmi les 5 premiers de la classe, ça veut dire que l'élève était à la hauteur, c'est un élève intelligent. Donc l'étape est déjà passée. Aujourd'hui c'est la session extraordinaire qui a été convoquée conformément à l'article 114 de la Constitution et 224 de la loi électorale pour l'installation du bureau provisoire, ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, l'auditoire ne peut pas me fuir. Déjà, je suis naturellement un homme du public, que ce soit dans l'université, partout où je passe, je suis toujours, l'auditoire est partout. Et cet auditoire ne sera pas déçu, parce que je disais toujours, être député, ce n'est pas un privilège, c'est une charge. C'est une charge que nous avons accepté de porter. Dès aujourd'hui, jusqu'à la fin du mandat, nous allons toujours veiller à ce que nous soyons dans les cadres des promesses faites, n'est-ce pas, à nos électeurs pour qu'ils ne soient pas déçus. Alors on dit que les professeurs ont du mal à appliquer la politique parce que vous êtes trop intelligent et que la politique c'est une question pratique. Comment vous allez concilier les qualités d'un professeur et les qualités d'un homme public, d'un homme de pratique? Non, il n'y a pas de professionnels de la politique. Si vous rencontrez quelqu'un vous dire que c'est un politicien professionnel,
ou expérimenté, c'est même immoral. La politique, je l'ai dit, c'est une charge et un service. La politique n'est pas un gagne-pain, un moyen de s'enrichir vite au détriment des autres. Donc je n'ai pas une mauvaise conception de la politique. Donc on peut être professeur d'université avec une mauvaise conception de la politique, avec une mauvaise manière de faire la politique et on va décevoir. Mais on peut être maçon, menuisier, mécanicien, professeur d'université, mais quand on a une conception originelle et traditionnelle de la politique qui considère la politique comme une charge et un service et non un moyen de s'enrichir vite au détriment des autres, je crois que vous ne serez pas déçus. Et donc, l'axiome ou l'hypothèse selon laquelle les professeurs déçoivent, je crois que nous ferons tout pendant ces 5 ans, vous allez vérifier, vous allez trouver que ce n'est pas vrai. En tout cas, ça ne sera pas vrai à mon égard. Alors qu'est-ce qui va changer, Tony Mwaba, dans l'hémicycle? Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est qu'il y a d'abord des nouveaux personnages, notamment celui qui vous parle, et puis des nouvelles idées. J'insiste sur le fait que nous venons à l'hémicycle avec une autre façon de concevoir la politique et une autre façon de faire la politique. Donc déjà à ce niveau-là, ça change. Et puis, plus pratiquement, nous allons contribuer à l'adoption des lois utiles, n'est-ce pas, pour permettre au gouvernement qui sera mis en place dans peu, au président de la République qui est aussi issu de mon parti, de l'aider à accomplir aussi les projets de société qu'il a promis aux Congolais qui ont adhéré massivement pour que le vécu quotidien, le social du Congolais soit amélioré. D'une part. D'autre part, nous allons assurer un contrôle sérieux et régulier du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements publics et des services publics. C'est ça la mission qui nous est confiée par la Constitution à l'article 100. Alors je vous laisse avec tout le monde, mais la question est de savoir, aujourd'hui l'UDPS prend le pouvoir. Vous étiez longtemps un parti de contestation, un parti de critique. Maintenant vous êtes un parti de gestion. Est-ce que vous allez changer votre dynamique ou vous resterez dans la logique de contestation toujours? Non, on ne peut pas être au pouvoir et contester. Et il y a une chose que je dois souligner. De tous les honorables députés qui ont été proclamés élus, qui ont siégé aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu ici représenter maintenant, je ne sais pas, un groupe d'individus. Nous avons tous un mandat, une représentation nationale. Et tout le monde, quel que soit son parti politique, on est venu ici pour siéger au nom de l'intérêt supérieur du peuple. Si vous voyez un député ici venir défendre, je ne sais pas moi, un petit groupe d'individus, c'est qu'il n'a pas compris sa mission et ça ne sera pas intéressant pour lui et je crois que le peuple en tirera les conséquences prochainement. Merci beaucoup, honorable Tony Mwaba. Le peuple d'abord. Merci. Merci, le peuple d'abord. Honorable Jacques Mamba, aujourd'hui, le premier jour, on peut dire rentrée des classes, vous avez observé des choses. Est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un honorable ou d'un député d'abord? Écoutez, c'est une question assez taquine. Je me suis engagé en campagne électorale parce que je pensais que je pouvais aussi modestement participer au débat public. J'y participe déjà depuis des années sans être député. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je puisse participer à ce débat dans l'Assemblée. Et donc oui, je me sens dans la peau d'un député. Alors, avoir la configuration de l'Assemblée nationale, pensez-vous que le Congo a un espoir ou il y a encore beaucoup à faire? Le Congo est un grand chantier. Il y a 10 bonnes années devant nous qui seront déterminantes. Il faut que nous définissions un socle républicain autour duquel des valeurs seront sacralisées, indépendamment de la famille politique à laquelle on appartient. Et cela, on doit le construire ensemble. Majorité comme opposition, il y a des valeurs qu'on doit sacraliser de telle sorte que ce ne soit pas au nom d'une appartenance politique qu'on couvre le mal ou qu'on accepte de saboter la République. Alors que devient le MLC dans l'opposition ou dans le camp présidentiel? Le MLC est un parti qui a pour ses élections eu 22 députés au niveau national. Arithmétiquement, il est impossible que nous soyons dans la majorité, donc nous allons faire de l'opposition républicaine comme ça a été le cas en 2006 et en 2011. Alors les cas de Fayoulou maintenant, vous les laissez ou vous l'accompagnez?
nous sommes de cœur avec lui, nous sommes dans la même coalition, nous avons pris un engagement de le soutenir, nous avons pris un engagement de la vérité des urnes. Cela n'empêche pas, cela n'enlève pas l'identité du MLC, cela n'enlève pas non plus l'identité de l'ECD. Donc nous avons un accord autour des engagements pris ensemble et nous allons respecter notre accord jusqu'au bout, c'est-à-dire que nous allons continuer à batailler pour que dans ce pays, les élections soient opposables à tous et qu'elles soient faites dans les règles, de telle sorte que nous n'assistions plus à ce que nous avons assisté en 2006, 2011 et récemment il y a 2 mois. Merci beaucoup, monsieur l'honorable. C'est moi qui vous remercie. Kuchemouni, Voulouzi, Yabandombe, fils de Kimbangu, compatriot, aujourd'hui dans la gestion. Ça veut dire Nakatia Parlement. Qu'est-ce qu'on entend de vous? Ce qu'on entend de moi, la construction de la République. La République n'existe plus. Nous devons construire cette République. Nous devons créer la République. Nous devons inventer notre avenir. Notre avenir n'y est pas. La République n'est pas. Je crois que ma présence ici, les soucis de créer la République, d'inventer l'avenir. L'avenir, n'est-ce pas, du peuple congolais qui s'articule en aimant la dignité. Nous n'en avons pas. Nous avons perdu notre dignité. Nous avons perdu notre liberté. Voilà les valeurs que nous devons mettre en place pour enfin faire la promotion, n'est-ce pas, du peuple congolais. Êtes-vous député en entendant être ministre ou vous êtes définitivement député? Là, c'est Dieu, c'est l'avenir. Ce n'est pas moi de déterminer si je serai ministre, mais ce n'est pas mon rêve, dans la mesure où je suis dans une opposition radicale, la vraie opposition. Avec Félix comme président? Je suis avec Fayoulou. Dire que Félix est président, Daniel Safou est dans les combats de la vérité des urnes. D'emblée, je ne peux pas dire tel est président, tel n'est pas président. Le mécanisme, comment vous allez le faire? Le mécanisme, c'est aussi une occasion. Je lance un appel à la résistance populaire. Seule la résistance populaire peut nous conduire à la vérité des urnes. Ça veut dire la majorité qui est dans la rue. Mais il y aura dissolution du Parlement. Vous resterez encore dans la rue. Comment ça va se passer? Félix ne sera jamais à mesure de dissoudre le Parlement. Jamais. Ce qui se raconte, il peut dissoudre pas. Jamais, il n'en aura pas la capacité. Mais c'est saisissez, parce que ceux qui sont là, ce sont des leaders. Est-ce qu'il saura nous gérer au lendemain de la dissolution du Parlement? Il saura nous gérer. Je pense qu'il n'en a pas capacité. S'il va le faire, il va se créer des problèmes lui-même. Et d'ailleurs, il doit avoir les moyens. La loi est claire. La dissolution du Parlement implique au moins 90 jours après, devait être en mesure d'organiser les élections. Et aussi, il faut lire les textes, la loi est claire là-dessus. On ne peut dissoudre le Parlement qu'en cas de conflits persistants entre l'exécutif et le Parlement. Je ne pense pas. Le Parlement ici, c'est le FCC, le gouvernement, c'est le FCC. Je ne vois pas là où ils peuvent engager un conflit permanent. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre, encore une fois, de la dynamique de l'opposition? Est-ce que dans une opposition républicaine, radicale, ou dans une opposition de la rue? Non, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a ceux qui racontent qu'il y a 350 dans cet hémicycle. C'est-à-dire la majorité. Les FCC, la majorité. Là, il n'y a pas à discuter. Mais où est la vraie majorité? La vraie majorité, c'est le peuple. La vraie majorité, ce n'est pas l'hémicycle. La vraie majorité, c'est le peuple. Je vous renvoie à l'histoire. Kengo Adondo, lorsqu'on a voulu conditionner les élections en impliquant les recensements, vous avez vu la réaction de la vraie majorité. Nous sommes le 19 janvier 2015. Le peuple congolais a confondu Kengo Adondo, a confondu Obé Minaku. Vous me saisissez? Donc, la vraie majorité est ailleurs. Ça, c'est une majorité mécanique. Mais nous disons, la vraie majorité, c'est l'ensemble de tout un peuple qui s'engage à atteindre l'idéal, qui est la construction de la République, qui est la démocratie. Est-ce que c'est vrai que Jacquemain Chabani vous poursuit en justice pour fraude électorale et que vous serez en train de passer peut-être le premier moment seulement et qu'après on va vous injecter? Il n'en a pas compétence. Je suis 4e sur la liste. 4e. Personne ne peut prétendre m'invalider. Invalider Daniel Safou, c'est soulever les Nkongo dans leur ensemble. C'est soulever Kinshasa. Personne ne peut avoir la prétention, n'est-ce pas, aller chercher à m'invalider. Personne. Il y a des gens qui me disent, ne parlez pas, Russe est invalidé. Non, 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 non. Gare à celui-là, qui peut être animé, n'est-ce pas, des intentions machiavéliques. Chabani n'a pas mon niveau. Je suis un grand leader, ici à Kinshasa. Chabani n'a pas mon niveau. Je l'ai battu. Je lui ai promis 3 jours avant l'élection. Je leur ai promis, nous allons aux élections, je gagnerai.
Je gagnerai, les gens ont voté mon combat. Les gens n'ont pas élu Daniel Safou. Les gens ont voté le combat de Daniel Safou. C'est ça, cette rigueur-là d'esprit, cet engagement citoyen. Les gens ont voté mon combat. Donc, ne me renvoie pas aux individus qui sont en voie de disparaître. Alors, au cours d'une vidéo, on va terminer par là. Au cours d'une vidéo, vous appelez à la paix, vous demandez à Kaboun de vous excuser. Est-ce que c'est aujourd'hui, la vidéo est faite maintenant ou il y a longtemps que la vidéo a été faite? Mon ami, moi je suis chrétien. Je vous ai dit, je suis là pour la construction de la paix. Dire pardon à Kaboun pour qu'il me donne quoi? Dire pardon à qui quoi? C'était au lendemain de la marche où on réclamait, n'est-ce pas, la machine. J'ai constaté un vent ésotérique et mystique que nous allions vers l'unité du Congo. C'est comme ça que je leur avais demandé, nous puissions nous mettre. Et ils ont considéré cela comme étant, je ne sais pas. Non, je n'ai demandé pardon à personne. Et je n'ai jamais été flatteur. Moi, je suis quinois. Kaboun vient de Kalemi. Donc, il n'est pas mon ami. Nous sommes amis au nom du combat. Hein? Lui a passé sa vie 3 ans à Kinshasa. Moi, je suis né dans cette ville. Donc, je n'ai pas de conflit avec eux. Le vrai problème que moi j'ai avec eux, c'est la vérité des îles. Alors, que dites-vous au peuple congolais qui vous a élu? Et on termine par là. Le peuple congolais peut croire à mon combat. C'est le combat de Kimbangu. C'est le combat de Tshisekedi. C'est le combat de Kasavubu. C'est le combat de Lumumba. Daniel Safou, c'est la synchronisation des grands esprits qui ont milité pour la libération de ces pays. Et nous allons libérer ces pays par la puissance de Kimbangu. Kingomza kia Kingomza. Merci. Alors, honorable Josué Mofula, vous étiez honorable avant de le devenir. C'était que les gens parlaient tellement de vous qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une formalité. Est-ce que vous êtes emporté par cette vague d'honorabilité, je vais dire, légitime, ou vous étiez déjà dans une sorte d'honorabilité depuis très longtemps? Ben, Christian Bossembe, je dois dire que vous êtes un prophète. Merci. Vous m'avez toujours appelé honorable et aujourd'hui, c'est confirmé. Mais je ne tombe jamais dans cette titrolatrie. L'adoration des titres, comme c'est le cas pour tous les Congolais qui, une fois élevés, quand on a une petite portion de pouvoir, on devient Mukubwa, on devient Mopao, grand prêtre. Non, je pense que la politique, c'est une servitude volontaire. Nous devons comprendre que nous sommes esclaves de la population qui nous a confié par le contrat social son pouvoir afin de pouvoir le défendre. Défendre ses intérêts, défendre les intérêts de la nation. Moi, je pense que jadis, en face soldat, Kadogo de l'AFDEL, hier, assistant parlementaire pendant 7 à 8 ans, je crois que Dieu est tellement merveilleux. Et Dieu m'a préparé pour pouvoir assumer cette tâche aujourd'hui. Mais sinon, votre parcours est élogieux dans la mesure où vous avez été enfant soldat. Au-delà du fait d'être enfant soldat, vous n'avez pas été fracassé par les événements. Vous réintégrez l'université où vous êtes en train d'être CT, je crois. Oui. Dans peu de temps, vous le serez. Et peut-être dans une année ou 2 ans, vous serez professeur. Je prépare ma thèse de doctorat. Voilà, donc vous serez professeur. Et en même temps, vous avez été assistant parlementaire pendant 7 ans avec l'honorable Zoé Kabila. Et aujourd'hui, vous êtes son collègue maintenant. Alors, est-ce que vous vous dites que le combat, vous l'avez atteint ou vous êtes encore en train de parcourir un autre combat? Son collègue par le titre, mais il demeure mon chef et mon mentor. Oui. C'est un grand modèle. Moi, je crois que, ayant été à ses côtés pendant tous ces temps, ça m'a tellement forgé. Je vis de la grandeur d'âme, de la grandeur d'esprit en cet homme, mais aussi en l'homme qui est aujourd'hui l'homme historique de l'Afrique, le Raïs Joseph Kabila Kabange. Je crois qu'on a toujours dit qu'on a une crise des modèles, je ne pense pas. Nous avons des modèles, seulement on ne sait pas les utiliser ou les exploiter, les sublimer afin de créer de l'émulation dans le chef de la jeunesse congolaise. Je pense que il faut dire que beaucoup de jeunes, surtout chez nous au Nord Kivu, à Goma, à Massy, là où mon jeune frère a été élu, député national aussi. Je pense que chez nous, les jeunes versent beaucoup plus dans la violence avec tout le mouvement citoyen qu'il y a, avec différentes guerres récurrentes, avec tous ces mouvements armés. Mais je pense que le jeune comme moi, hier, j'ai échoué aux élections. J'étais encore plus jeune, à 24 ans. En 2011, je n'ai pas baissé le bras. Ce n'était pas le moment de me verser dans la rébellion.
j'ai beaucoup d'amis qui sont partis dans le MV3 et autres, dans la violence. Mais moi, je pense que le fait d'espérer, le fait de persévérer, de lutter, de m'affirmer sur terrain et de solliciter le suffrage de cette population, bien entendu en exhibant mes capacités de la défense des intérêts de cette population. Aujourd'hui, je crois que je viens d'avoir ce mandat, je viens d'être élu et je crois que tout le jeune devait aussi procéder, bien entendu, de cette manière-là, à lutter de manière démocratique et républicaine afin d'accéder au pouvoir pour participer à la gestion de la chose publique qui est notre pays. Alors ce qui est vrai, c'est qu'avec vous, on aura beaucoup plus de temps d'en parler parce que vous êtes pour moi une matière assez importante et qu'il faut peut-être prendre le temps. Alors honorable, vous êtes honorable de Massissi, élu de Massissi, c'est ça? Oui, je suis honorable élu de Massissi. Ah d'accord, comment ça se passe là-bas, Massissi? Oui, ça se passe bien. Je pense qu'aujourd'hui vous allez m'excuser, on aura le temps de parler. Ah d'accord, on en parlera. Alors honorable, merci beaucoup. On vous souhaite que toutes les bonnes choses. Et je dois remercier... Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir, un grand honneur, chers internautes. Vous êtes à l'étranger, vous avez suivi ce qui s'est passé ici à Kinshasa. Eh bien, c'était la rentrée parlementaire. La majorité des députés, il faut dire, cette majorité est nouvelle. Et il y a beaucoup de nouvelles personnes, de nouveaux visages, un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Espérons que tout se passera pour le mieux. Espérons que les députés vont se détacher de l'air carcan politique pour vraiment se revêtir du manteau de ceux-là qui vont travailler pour le peuple. Et c'est ce qu'on va voir avec le temps. Nous restons comme l'œil et puis l'oreille du peuple. On restera pour dire à ces gens, ne vous enivrez pas, travaillez pour l'intérêt du Congo, donnez au Congo ce qu'il mérite. Merci beaucoup, on se retrouve très prochainement. Bye.